Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? En poussant les cris de joie. Bon, on l'a fait en français. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires en poussant les cris de joie? Merci. Amen. Je vais demander avec tout le respect et le moment si vous pouvez être de ces côtés pour m'éviter le fait de tourner à tout moment et le frère aussi, passez de l'autre côté s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, merci beaucoup. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des gloires qui nous a fait du bien par sa grâce? Amen. Et on peut s'asseoir, s'il vous plaît. On peut s'asseoir. Il y a la sœur, Jaël qui se sent pas bien. Est-ce que vous pouvez l'amener ici? On va prier pour elle. Elle est dans le... On est venu pour prier, n'est-ce pas? Amen. Elle est venue pour prier, elle n'est pas venue pour sentir mal. On va prier que Dieu fasse quelque chose. Tout de suite, là, maintenant. Viens, on va prier. Assieds-toi. Élève ta main sur sa direction et dis à Dieu. Tout ce qui est fait comme ce qui sent mal, on veut l'anéantir maintenant. Prions au nom de Jésus. Chaque maladie, au nom de Jésus-Christ, je viens prier pour ta fille. Elle est venue pour toi, elle est venue pour te servir. Elle est venue pour te servir, elle est venue pour te servir. Elle est venue pour te servir. Je brise tout ce qui n'est pas de toi dans son cœur. Tout ce qui fait qu'il se sente mal. Au nom de Jésus-Christ, tendre Père, fais en sorte que son corps, son âme se redresse. Au nom de Jésus. Où elle a mal, tendre Père, que tu puisses donner la guérison maintenant. Ici et 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 maintenant. Au nom de Jésus. Toute force maléfique, toute chaîne du diable, tout ce qui peut être objet d'obstacle, nous le détruisons, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout soit correctement réparé. J'envoie le feu dans son corps, le feu là où ça fait mal, le feu là où ça complique, le feu là où ça fait mal.
Le feu là où ça complique. Le feu comme Chakamananessa. Le feu Chakamaledosa. Au nom de Jésus-Christ. Que son corps redémarre. Que son corps redémarre. J'en ai anti toute force de maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À l'église, nous sommes venus pour prier. On ne sommes pas venus pour parler. Nous sommes venus pour voir ta gloire. Et poussés par l'Esprit, nous prions que Dieu, tu puisses mettre ta main maintenant et que cela puisse la libérer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Tu peux prendre place, c'est fait. Nous avons commencé notre temps de prière poussé par l'Esprit. Amen. Dis à ton voisin de gauche, poussé par l'Esprit. Ton voisin de droite, poussé par l'Esprit. Ton voisin qui est derrière toi, poussé par l'Esprit. Le voisin qui est devant toi, poussé par l'Esprit. Amen. Le voisin qui est en ligne, poussé par l'Esprit. Amen. Amen, amen. Donc, voilà comment ce qu'on va faire. Chaque jour, on aura culte ici. Chaque jour, on aura culte ici de lundi à vendredi. On commence déjà à partir de demain. On sera ici de 19h à 21h. Tu as un problème sérieux particulier. Tu veux voir la main de Dieu. Viens avec tes problèmes. À moins que tu as déjà réussi la vie. Hein? Si tu es déjà comme Elon Musk ou comme... c'est le gars là qui est propriétaire d'Amazon. Jeff Bezos. Bon, et je sais pas. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. C'est pourquoi on va prier. Amen. Qui aime la prière ici? Qui aime la prière ici? Amen. Voilà comment est-ce qu'on va faire. L'Esprit de Dieu m'a conduit ainsi. Pendant le temps qu'on va commencer à prier, que chacun puisse écrire une requête. Amen. Tu écris la requête. Ne mets pas ton nom parce que de peur qu'on puisse la lire. Écris seulement. Si tu sens que tu vas écrire ton nom, ça c'est toi. Mais moi je préfère que tu écris juste la requête. On va mettre un panier ici. Pendant le 21 jours, il y aura un panier ici. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre un panier pour moi? On l'amène carrément. On l'amène carrément. Il y a un panier à côté là. Oui, merci. Ce panier, c'est le panier de toutes nos requêtes. Tu as une requête de prière que tu veux que Dieu puisse te donner l'exaucement. Même maintenant, tu peux noter déjà. Tu peux écrire, moi je veux 300 000 $. Moi je veux 1 500 000 $. Tu écris seulement ta requête. Tu viens, on va mettre ça ici. Et selon comment est-ce que Dieu va nous conduire, nous allons commencer à prendre peut-être un sujet. On va prier pour que Dieu puisse donner la solution. Hormis le sujet qu'on peut avoir à diriger selon le Saint-Esprit qui va nous orienter. Amen. Donc si tu as déjà un sujet aujourd'hui déjà là, tu peux noter, tu mets là. Ou pendant le culte, pendant le temps de prière, tu vas venir avec la requête et tu écris, tu mets la main. Pour ceux qui sont en ligne, pour vous la requête, vous allez juste prendre l'adresse courriel de l'église mc.espérance01@gmail.com. Vous envoyez vos requêtes là-bas et nous on va l'envoyer ici, on va l'imprimer, on a l'imprimante à l'intérieur au bureau et on va l'imprimer pour l'amener ici. Amen. Amen, amen. Poussé par le Saint-Esprit, nous sommes dans 2 Pierre.
2 Pierre 1. Pierre 1, nous allons lire le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Dans le même élan, je vous propose de prendre Ézéchiel. Prenons d'abord Genèse 1, 1 et 2. Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre aux surfaces de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous allons prendre Ézéchiel 37, 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu de vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement et les eaux s'approchaient les unes des autres. Je regardais et voici, il leur vit de nerfs, la chair crue et la peau. Il couvrait au-dessus. Mais il n'était point, mais il n'y avait point d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, fils de l'homme. Et dit, esprit, ainsi parle l'Éternel. L'esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'à m'avait donné l'esprit. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une grande armée nombreuse, très nombreuse. Avant de commencer ce message, j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne, selon ce qui est écrit. Fils de l'homme, prophétise et parle. Je prophétise et je parle sur ta vie, que Dieu te fasse du bien en cette saison. Je prophétise et parle sur ta vie, que le soleil s'élève sur ta famille. Je prophétise et je parle que la santé revienne dans ton corps. Je prophétise et je parle que la mort ne va pas voir l'adresse de ta maison en cette année. Je prophétise et je parle que l'argent puisse entrer dans ton compte en banque. Je prophétise et je parle que là où les choses étaient bloquées, que la porte s'ouvre. Je prophétise et je parle que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, mais toi tu ne seras pas atteint.
Je prophétise et je parle. Celui qui te cherche du mal rencontrera l'Éternel sur son chemin. Je prophétise et je parle que la main de l'Éternel soit sur toi et qu'il te puisse te transporter et qu'il t'amène là où les gens ne se pensent point que tu arriveras. Que l'Éternel te fasse arriver. Je prophétise et je parle que l'Éternel s'élève sur toi et que la lumière de sa gloire s'abatte sur sa famille. Je prophétise et je parle que le soleil de la justice s'élève là où il y a de l'injustice afin que la justice puisse prendre place. Je prophétise et je parle. Si les gens se moquaient de toi aujourd'hui, laisse que les gens cherchent ton numéro de téléphone parce que tu deviendras une personne ressource. Je prophétise et je parle que le soleil, la lune et les étoiles, le temps, les saisons s'alignent pour te faire du bien. Je prophétise et je parle là où il y a la sécheresse, que l'Esprit de Dieu puisse venir afin d'amener la pluie. Je prophétise et je parle que tu vivras un mariage heureux. Je prophétise et je parle, tu vivras un mariage heureux. Je prophétise et je parle, tes enfants seront des enfants que l'Éternel va donner comme héritage sur la terre. Je prophétise et je parle, là où le plomb de tes pieds foulera le sol, je te le donne en possession. Je prophétise et je parle, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je prophétise et je parle, ceux qui veulent ta mort, tu les enterreras. Je prophétise et je parle, que la vie entre dans ta famille, que la vie entre dans tes projets et dans tes progénitures. Je prophétise et je parle. Ces jours-là, Abraham a donné lui sa dîme, mais dans ses reins, il y avait la dîme de Lévi qui était donnée. Cela veut dire, quand Abraham donnait la dîme, Isaac a donné la dîme, Jacob a donné la dîme, Lévi a donné la dîme. Je prophétise et je parle, tu vivras jusqu'à la 4e génération et aucun de tes enfants, tu enterreras aucun de tes enfants. Je prophétise et je parle, tu vivras une heureuse vieillesse. Je prophétise et je parle, ta mort ne sera pas une mort venue des mains des hommes. Je prophétise et je parle, personne dans ta vie, dans ta famille mourra la mort des hommes. Il n'y aura pas de poison qui emportera tes enfants, il n'y aura pas de poison qui emportera ton mari, ta femme. Il n'y aura pas de poison qui t'emportera. Je prophétise et je parle, si tu prends l'avion et qu'il fait de crash, s'il y aura un seul survivant, que ça soit toi. Je prophétise et je parle, là où les gens veulent que tu puisses échouer, est-ce que l'Éternel te fasse réussir? Ce matin, je suis venu comme un prophète, afin de prophétiser et de parler sur ta vie. Là où les gens t'ont maudit, je viens te bénir. Là où les gens t'ont maudit, je viens te bénir. Là où les gens ont dit de mauvais sorts contre toi, je viens dire de bons sorts sur toi. Le bon sort, c'est quoi? Le bon sort, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Les bons sorts, c'est quoi les bons sorts? Les bons sorts, c'est quoi les bons sorts? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oh, toi, tu ne sacrifieras pas ta femme parce que tu es devenu riche. Non, non, non. Toi, tu ne sacrifieras pas tes enfants parce que tu as fait de boutique qui te fera déplacer Dubaï, Kinshasa, Canada. Tu ne toucheras pas de fétiches. Je parle à qui ce matin? Je suis en train de prophétiser et de parler. Là où il y a la sécheresse, que la fertilité puisse entrer. Là où il y a le manque, laisse que l'Éternel puisse venir comme Jéhovah Jireh. Là où il y a le combat, que l'Éternel s'élève comme Sabaoth. En ce matin où nous sommes d'entrer dans la saison de Kabod, dans la saison de la gloire,
Parce que Kabod, c'est quoi? Kabod, c'est la plénitude de la gloire. Qu'est-ce que la plénitude de la gloire? La plénitude de la gloire, c'est l'ensemble des trois étapes de la gloire. Et les trois étapes de la gloire, c'est quoi? Premièrement, il y a le gloria, la gloire attachée au nom. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand à cause de la gloire attachée à la renommée. Je déclare et je prophétise que ton nom soit célèbre. 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 Que les gens te reconnaissent parce que tu es célèbre. Oh bien-aimé, qu'on ne se les trompe pas. Qu'on ne se les trompe pas. Il y a des noms, quand on cite ces noms, tu sais que cet homme est célèbre. Je te fais entrer dans la lignée de gens célèbres. Qu'on célèbre ton nom. Parce que Dieu prendra son nom et il le mettra dans ton nom pour que tu puisses devenir célèbre. Voilà pourquoi on prie les dieux d'Abraham. Parce que Dieu s'est identifié à Abraham. Je prophétise et je parle que Dieu s'identifie dans ta vie. Que Dieu s'identifie à ton nom. Que Dieu s'identifie dans ce que tu fais. Que Dieu s'identifie en ce que tu cherches. Que Dieu s'identifie à tout ce que tu es en train de chercher et de souhaiter avoir. Et que ton nom soit grand. Et que ton nom soit grand. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Et personne, oh, personne dira que tu as vécu derrière son ombre. Parce que l'Éternel rendra ton nom grand. Le deuxième étape de la gloire, c'est la doxa. La doxa, c'est le niveau de la gloire qui est attaché au matériel. Voilà pourquoi Isaac, après avoir lutté pour creuser des trous, et depuis, il est arrivé quelque part, il a créé quelque chose, il a creusé quelque chose. Et le puits, on a appelé Rehoboth. Cela veut dire, Dieu m'a mis au large des besoins, au large de la famine, au large du manque, au large de la famine, au large de la crise. Et Isaac est mort vieux et erré de richesses, et il s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce que quand il mourait, il avait de biens à sa possession, parce que Dieu l'avait mis au large. Je déclare ce matin que tu entres au deuxième niveau de la gloire, qui est appelé doxa. Que les gens te reconnaissent par tes véhicules, que les gens te reconnaissent par tes maisons, que les gens te reconnaissent par tes habits, que les gens te reconnaissent par tes chaussures, que les gens te reconnaissent par tes bijoux, que les gens te reconnaissent par tes avoirs, que les gens te reconnaissent en tout ce que tu as, parce que Dieu te met au large. Mais le troisième niveau de la gloire où Dieu nous amène ce matin, c'est le kabod. Le kabod, c'est le niveau de la gloire où Dieu donne le pouvoir, parce qu'il a dit à Jacob, voici, tu t'es battu contre Dieu, contre les hommes, et tu es vainqueur. Je déclare, tout celui qui se lèvera contre toi, qu'il tombe sous ton pouvoir. Parce que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu de la renommée, le Dieu d'Isaac, le Dieu du matériel, et le Dieu de Jacob, le Dieu du pouvoir. Que le pouvoir te soit donné, que tu sois influent dans tout ce que tu fais, que tu sois influent dans tout ce que tu fais. Que tu le veuilles ou pas, le président de la République a le pouvoir. Que tu le veuilles ou pas, le premier ministre du Canada a le pouvoir. Et que tu le veuilles ou pas, les gens qui ont de l'argent et qui sont riches ont le pouvoir. Que tu l'admettes ou pas, c'est ça la réalité. Et Jacob, Dieu a dit, je t'appellerai plus Jacob, ton nom deviendra Israël. Cela veut dire tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu es victorieux, parce qu'en son nom se cachait le pouvoir, en son nom se cachait le doxa. Voilà pourquoi après qu'il a été ressuscité, quand il est venu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher
sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare à cause de Jésus, qui est la totalité de la gloire de Dieu, parce qu'en Jésus nous avons le renommé, en Jésus nous avons le matériel, en Jésus nous avons le pouvoir. À cause de Jésus, que tu puisses marcher sur tes adversaires. Je parle à qui ce matin? Ce matin, je suis venu comme un prophète pour prophétiser. Je te donne, je t'investis le pouvoir. Je t'investis le pouvoir. Je t'investis de cabot. Que tu puisses marcher de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, d'élévation en élévation, de conquête en conquête, de richesse en richesse, de renommée en renommée, de pouvoir en pouvoir, de matériel en matériel, de spiritualité en spiritualité, et que ta vie ne puisse pas s'arrêter à un. Ah, je parle à qui ce matin? Ta vie ne puisse pas s'arrêter à un. Que ta vie puisse produire 2. Que ta vie puisse produire 3. Que ta vie puisse produire 4. Que ta vie puisse produire 5. Que ta vie puisse produire 6. Que ta vie puisse produire 7. Oui, que ta vie puisse produire 8. Et que ta vie puisse produire 9. Que ta vie puisse produire 10. Vous savez, le premier jour quand Dieu créa, il créa d'abord le ciel et la terre. La Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le premier jour. S'il y avait des témoins qui pouvaient se moquer de Dieu ce jour-là, ils allaient dire, il n'a fait que la lumière, mais c'est vide. Ne t'inquiète pas, témoin, ne t'inquiète pas, témoin. Tu verras qu'au deuxième jour, je créerai la séparation qui sépare les eaux de la terre et les eaux du ciel. Et ils diront, il a séparé, mais il y a un grand désert au milieu. Moi, j'aimerais dire à cette personne qui est en train de dire qu'il y a un grand désert au milieu, ne t'inquiète pas, je dois finir la création jusqu'à la fin. Et le troisième jour, il a mis les luminaires, il a mis tout ce qu'il fallait mettre. Et la personne a encore dit, il a mis le soleil, il a mis les étoiles, mais ça va éclairer sur quoi? Ah, quand il disait cela, Dieu a dit, ne t'inquiète pas, tu verras le quatrième jour. Le quatrième jour, il a créé des arbres, il a créé des verdures. Et il dit encore, il a créé seulement les arbres, il a créé les étoiles. Mais qui va peupler cela? Ah, Dieu dit, ne t'inquiète pas, il y aura le cinquième jour où je vais créer les animaux. Et les animaux sont venus. Et il a dit encore, mais tu as créé tout. Qui va gérer cela? Qui va gérer cela? Et le sixième jour, Dieu a dit, t'inquiète pas, je vais créer encore une personne qui va gérer. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il dirige, afin qu'il impacte. Et au septième jour, Dieu se reposa parce qu'il a dit, tout était bon. Même quand on critiquait la création le premier jour, tout était bon. On n'était pas encore arrivé au deuxième jour, que le premier jour était déjà bon. On arrive au second jour, on avance au troisième jour. On n'est pas encore arrivé à la cinquième journée, ni à la sixième journée. Mais Dieu dit, tout est bon. Et à l'arrivée à la sixième journée, Dieu crée l'homme et Dieu se repose. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, même si tu commences petit, même si tu commences petit, ce qui est sûr avec Dieu, c'est possible de commencer petit mais de finir grand. Ce qui est sûr avec Dieu, c'est possible de commencer petit mais de finir grand. Parce que Dieu, quand il commence à créer le soleil, il va finir à créer les arbres. Après les arbres, il y aura des animaux. Après les animaux, il y aura des humains. Je déclare dans ta vie, aujourd'hui, tu as eu le diplôme d'État. Demain, tu auras le diplôme d'université. Après-demain, tu auras un travail, un bon travail. Et après-demain, tu auras un mariage. Et après le mariage, tu auras des enfants. Et après des enfants, tu auras des petits-enfants. Oh, je parle à qui ce matin? Même si tu commences petit, Dieu te donnera la gloire. 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 Parce qu'il n'est pas auteur des choses
inachevées. Il n'est pas auteur de choses inachevées. Il n'est pas auteur de choses inachevées. Il n'est pas auteur de choses inachevées. Voilà pourquoi il a dit au prophète, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pouvaient-ils encore revivre? Bien aimé, j'aimerais vous dire que les ossements, c'est le niveau le plus grave après la mort. Les ossements, c'est le niveau le plus élevé de la mort. Quand une personne dort, on peut les réveiller. Quand une personne entre au coma, on a l'espoir qu'il peut revenir. Je reprends. Quand une personne dort, on peut les réveiller. On n'a même pas la foi. On sait qu'il va se réveiller. Quand une personne est au coma, on espère qu'il va se réveiller. Quand une personne est morte, mais qui n'est pas encore enterrée, on a la foi qu'il peut ressusciter. Quand une personne est arrivée au niveau des ossements, cela veut dire on sait qu'on ne peut pas les réveiller, qu'il n'y a plus d'espoir qu'il peut revenir, on n'a plus la foi qu'il peut ressusciter, on a conclu que c'est fini. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, quand tu n'as plus la force de réveiller, de réanimer, de ressusciter, c'est là qu'il vient. Je sens des choses. Voilà pourquoi la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et la Bible dit encore, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il y a un problème dans ce texte. Les ossements ne dorment pas. Les ossements ne sont pas au coma. Les ossements ne viennent pas à peine de mourir. Les ossements ont dépassé le niveau de la mort. Il est arrivé au niveau de la putréfaction. Ça me rappelle l'histoire de Lazare. Malade, ses sœurs appellent Jésus. Jésus n'est pas venu parce qu'il dit sa maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire. Bizarre, il est mort quand même. Mais quand il mourait, le sœur et le frère, même les amis ou les disciples qui étaient avec Jésus, l'ont dit Lazare est mort. Jésus dit non. Lazare dort. En d'autres termes, la mort est l'obstacle pour les humains, mais pour Dieu, la mort est un état de sommeil. Voilà pourquoi, à l'enlèvement, la Bible dit, les morts en Christ résisteront à premier. Et nous serons transformés ensemble avec eux pour être enlevés. Donc même si la personne est morte il y a 100 ans passés, pour Dieu, la mort n'existe pas. La mort est un jargon humain. Parce que Dieu avait dit à l'homme dans Genèse 3,
tu es poussière, mais tu retourneras à la poussière. Il n'avait pas dit à l'homme que tu mourras. Tu retourneras à la poussière. Et retourner à la poussière, selon le langage humain, c'est la mort. Mais selon le langage divin, c'est dormir. Jésus a dit à ses disciples, il n'est pas mort, il dort. Allons le réveiller. Et ils sont allés. Et il a dit, Lazare, sors. Mais ici dans Ézéchiel, c'est à un niveau où la mort s'est attestée jusqu'à ce qu'on trouve les ossements. Et Ézéchiel dit, je ne sais pas s'ils pourront revivre. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle. En d'autres termes, Dieu dit à Ézéchiel, j'accompagnerai ta parole. Ce que tu diras, je ferai. Voici ce que tu diras. Ossements de sécher recouvre la vie. Pourquoi tu recouvres la vie? Parce que tu dois encore vivre avec les hommes. Et tu ne seras plus appelé mort à ces instants. Tu pourras maintenant revivre. Et Ézéchiel a prophétisé selon la parole de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Ézéchiel n'avait pas la foi. Ézéchiel n'espérait pas. Parce que quand je parle de la foi, je parle qu'une personne veut de mourir il y a quelques minutes. On est d'accord? Quand je parle de l'espérance, Ézéchiel ne savait pas qu'ils sont en coma. Il savait que c'est fini. Et Ézéchiel savait qu'il ne pouvait rien faire. Dieu interviendra toujours quand tu ne seras plus à mesure de faire quelque chose. C'est là qu'il viendra montrer qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que sa gloire, il va le partager avec personne. Il ne voudra pas quand il te lèvera qu'une personne ne dise c'est moi qui avais appelé le ministre pour qu'il te donne ce travail. Dieu quand il te donnera le mariage, il ne voudra pas que ton ami puisse dire c'est moi qui t'avais donné le numéro de cette fille pour que tu te maries avec elle. Dieu quand il veut te bénir, il fera en sorte que l'homme ne sache pas, que l'homme n'espère pas, que l'homme n'ait pas la foi, mais que l'homme soit hors de périmètre. Et quand il est hors de périmètre, c'est là que Dieu vient redonner la foi, redonner l'espoir afin de réveiller. Je déclare ce matin ce qui est à enterrer, caché sous terre, que Dieu puisse redonner la foi, redonner l'espérance et réveiller. Poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Saint-Esprit. Je déclare les domaines de ta vie qui ne marchent pas, que Dieu vienne donner la foi, redonner l'espérance afin que tu saches qu'il peut le réveiller. Ce qui ne fonctionne pas, je déclare que Dieu vienne redonner la foi, donner l'espoir pour que tu saches que c'est possible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Voilà pourquoi il a dit au prophète, prophétise et parle. Et ce matin, je suis venu comme un prophète afin de prophétiser et de parler la liberté. Je proclame la saison de la liberté. Je proclame la saison de la gloire. Je proclame là où les gens t'attendent en moi, que tu te présentes le plus. Ah, si toi-même tu ne sais pas, c'est que c'est au comment. Il te reste encore l'espoir. Si tu n'as plus d'espoir, c'est qu'il te reste encore la foi. Si tu n'as plus la foi, c'est qu'il te reste Dieu. Ah, comme il te reste Dieu et que lui, il n'est pas auteur des œuvres inachevées, laisse que ce Dieu s'élève dans ta vie afin de te donner ce que ton cœur désire. Fils de l'homme, prophétise et parle. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour commencer à déclarer Fils de l'homme, chacun. Si les dieux n'existent pas, vous pouvez toucher. J'attends. Je verrai. Tu vas prier, dis à Dieu, Père, merci pour cette parole. Je sais que si je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus d'espoir ni la foi, il me reste Dieu, il me reste Dieu, il me reste Dieu. Et je prie ce matin que tu puisses venir à mon aide. La Bible dit,
La main de l'Éternel fut sur le prophète. Et le prophète l'a soutenu jusqu'à l'amener aux ossements desséchés. Je ne sais pas qu'est-ce qui te soutient, mais j'aimerais que tu pries ce soir, ce matin, que l'Esprit de Dieu, que le Dieu des esprits des prophètes, le seul qui nous reste, puisse te prendre et t'amener au large. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Même si je n'ai plus d'espoir, plus la foi, même si je ne sais pas, c'est que je sais que je suis avec toi. Je sais, je suis avec toi. C'est que je sais, je suis avec toi. C'est que je sais, je suis avec toi. Même si je ne sais plus, même s'il n'y a plus d'espoir, même s'il n'y a plus la foi, il me reste Dieu, il me reste Dieu. 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 Si la chose est d'or, je peux le réveiller. Si la chose est en commun, j'ai encore la foi et l'espoir. Si la chose est morte et qu'il n'est pas encore enterré, j'ai la foi, j'ai la foi. Quand même ma foi me quittera. Quand même ma foi me quittera. Quand même je ne croirai plus. Quand même j'aurai plus l'espoir. Oh Dieu, il me reste toi. Il me reste toi. Il me reste toi. Il me reste toi. Shabbat. Il me reste toi, Seigneur. Il me reste toi. Il me reste toi. Il me reste toi. Il me reste toi, Seigneur. Il me reste toi, Seigneur. Même si les choses semblent devenir floues, il me reste toi, Seigneur. Même si je ne vois pas la route de chemin, je sais que j'ai ta main qui me touche. Ta main m'accompagne. Même si je ne sais pas la route, même si je ne vois pas le vent, même si l'espoir me quitte, même si la foi me laisse, je sais que tu es là. Au nom d'eux, prophétise et parle. Tu as un souci. Ton cœur a besoin de quelque chose. Ton esprit soupire à un besoin. Tu cherches la réponse à tes prières. C'est le moment de parler. Les problèmes d'Ézéchiel, devant lui, il y avait des ossements desséchés. Quel est ton ossement desséché? Qu'est-ce que tu es en train de demander ardemment à Dieu? Est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, Dieu, je sais que tu peux revivre ces eaux. Je sais que tu peux faire revivre ces eaux. Je sais que tu peux donner encore là où c'est manque. Là où il y a ces manques. Je sais que tu peux encore donner là où il y a le manque. Là où il y a le manque, tu peux encore donner. Oh, j'ai mon esprit. Et mon espérance, ma foi, tournée vers toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin et dire à Dieu, je n'ai que toi. Voici mon problème. C'est poussé par l'esprit que nous avons parlé la parole du Seigneur. Je déclare
Jésus. L'Esprit de Dieu me parle de vous. Je suis en train de voir l'image d'une personne qui a pu recevoir beaucoup de cadeaux entre ses mains. Beaucoup. Pourquoi? À cause de votre bon cœur. Vous avez un cœur à aider. Vous avez un cœur qui vous aide facilement. Vous pouvez même vous oublier pour aider les autres. Vous êtes le genre de personne, quand vous aidez, vous oubliez même de compter. À cause de votre bon cœur. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir comme si des cadeaux entreposés à vos pieds. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tous les bienfaits que vous avez fait, Dieu vous les récompense comme il avait fait à David à Dorcas. Même après sa mort, ces bienfaits ont crié pour qu'on puisse les retourner à la vie. À cause de votre bon cœur, maman, vous ne mourrez pas la mort des hommes. Vous ne mourrez pas la mort d'une maladie brisque. Vous ne mourrez pas la mort de la volonté des hommes. Vous êtes des genres de personnes comme les Isaac. Cela veut dire vous allez vieillir, mais en vieillissant, vous allez vous enrichir et vous allez devenir encore fort riche et aller encore de plus en plus. Ça, c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Gardez-la pour vous. Et ces bons cœurs-là, ces bons cœurs, ne vous lassez pas à faire du bien. Je sais que vous pouvez recevoir des flèches, des ingratitudes. Les hommes, on est comme ça. Des fois, on te fait du bien. Mais après, on te déçoit. Ne change pas de décision de ne plus aider parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déçu quelque part. C'est ce que je reste. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. On est arrivé à la fin. Les communiqués, c'est simple. On est là, on continue la prière à partir de demain, des journées ici, à partir de 19h. De 19h à 21h. Et chaque jour, si tu as le temps, en tout cas, ne te prive pas ce temps de prière. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Et j'aimerais vous rassurer que ce que je prêchais ou ce que j'ai donné ce matin, c'est votre part. Vous savez pourquoi? Je ne l'ai pas écrit. Le message d'aujourd'hui, je pense que je vais le commencer demain. Tout ce que j'ai dit ici, je l'ai réussi ici. Cela veut dire que c'était vraiment pour vous. Ce n'était pas pour les autres absents, mais c'était vraiment pour vous. Et ce message, c'est une prophétie pour une personne. Même si tu ne sais pas par où passer et tu n'as plus l'espoir ni la foi, tu ne sais pas par quel chemin prendre, Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Il te redonnera la foi qui donnera l'espérance afin que tu saches que tu arriveras au terminus de ta vie. On continue la prière demain par la grâce du Seigneur. Amen. Pendant ce temps, on prend les offrandes. 10 actions de grâce et offrande du prédicateur, du prophète dans le panier. Pour vous qui êtes en ligne, Mission Chrétienne Espérance, c'est MC Espérance. MC Espérance.
mc.espérance, mc.espérance, mc.espérance 01@commercialgmail.com. Et pour vous qui êtes ici, vous avez votre offrande avec votre carte, votre dîme, votre offrande, votre dîme. Levez la main, le frère Uriel est là, il va faire la ronde pour qu'il puisse vous aider avec votre offrande et votre dîme, Amen. Amen, amen. Votre offrande et votre dîme. Que Dieu vous bénisse. Après le culte, nous avons des tracts. Ça va bénir d'autres personnes. Après le culte, tu peux nous voir. Le président va être là avec ça. Tu pourras dire au président, je veux voir 3, 4, 5 que je vais distribuer pour évangéliser et appeler les gens en grand nombre pour évangéliser. Amen. Amen, amen. Et c'est tout. Il y a encore quelque chose. Et c'est ça. Une nouvelle personne. Ah oui. Ah oui. Merci. Donc, voilà. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, on peut se tenir debout, on va vous accueillir. Ma soeur Lise.